Et voilà les gens, c'est Despiello et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler aujourd'hui de la F1 TV. Alors la F1 TV, c'est le service de streaming de la Formule 1. C'est un dispositif qui vous permet de vous abonner, on va dire, à un streaming, qui vous permet de voir toutes les courses, de voir tous les grands prix et surtout de pouvoir avoir accès à des archives, notamment à plein de courses historiques et ce genre de choses et des documentaires. Bon. Je devais vous en parler depuis un petit moment, j'ai pas eu l'occasion de le faire et aujourd'hui j'ai l'occasion de le faire puisque Alban qui a acheté la F1 TV Pro, je crois à l'occasion de sa sortie, m'a passé les clés de son compte pour justement vous en parler et que je puisse un petit peu tester pour voir ce que ça donne. Donc pour parler aussi en connaissance de cause et donc ça c'est très très cool, donc merci beaucoup Alban, RC Wallen pour les intimes. Il s'agit de savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup, tout simplement. Je sais que voilà, pour des personnes ça va être très cher, pour d'autres personnes ça va être pas trop cher. Tout le monde a une notion différente de l'argent en fonction de ses revenus, en fonction de plein de choses, en fonction de son éducation, etc. Bref, on n'a pas tous la même notion d'argent. Je vous demanderai de respecter tous les points de vue, qu'il y ait des gens qui trouvent ça pas cher et des gens qui trouvent ça cher. Je vous demanderai de vous respecter dans les commentaires. Voilà, tout le monde a le droit d'avoir une notion différente de l'argent. C'est important que je le précise. Bon, alors aujourd'hui, on parle donc de la F1 TV. Alors, vous avez donc pour souscrire à un abonnement, vous avez donc deux manières de le faire. Vous avez deux offres surtout. On va passer là-dessus directement. On a la F1 TV Access et la F1 TV Pro. Vous voyez que la différence de prix est quand même relativement grande. On passe du simple au double pratiquement. Non, du simple au x10, hein, grosso modo. Voilà, un petit peu moins du x10. Bref, ces deux offres, est-ce qu'elles valent le coup? Qu'est-ce qu'on a dans la première? Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième? La F1 TV Access, c'est un petit peu l'entrée de gamme, on va dire. Et la F1 TV Pro, c'est full option. Voilà, hein, c'est quand tu vas chez Porsche et que tu demandes de la full option. De toute façon, quand tu achètes une Porsche, si tu l'achètes pas full option, t'es un petit peu bête. Parce que, bon, bref, on va pas en revenir là. F1 TV Access, à quoi on a droit? Grosso modo, vous avez droit à beaucoup de contenu, dans le sens où vous avez droit aux archives, donc aux courses classiques, aux documentaires. Vous avez droit à tous les replays de la saison en cours avec courses, essais libres, qualifs et compagnie. En revanche, vous n'avez pas les on-board caméras et vous n'avez pas non plus les team radio, il me semble. Vous avez donc pas mal de choses, hein, comme vous le voyez ici. Et donc du coup, par an, ça coûterait 26,99 € pour l'année, pour 12 mois. Vous pouvez aussi prendre l'option de le payer mois par mois. C'est du coup un petit peu plus cher. Grosso modo, c'est vous payez vraiment 2,99 € par mois. Et on va dire que quand vous prenez un abonnement annuel, vous avez, c'est comme si on vous offrait un mois gratuit. Grosso modo, c'est un petit peu ça le deal. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la F1 TV Pro, et on va dire que ça va s'adresser plus aux hardcore fans de la Formule 1, et encore. Alors, c'est au prix de 189,99 € par an. Ce n'est pas possible de payer visiblement par mois, hein, puisqu'il n'y a que la F1 TV Access. Mais du coup, à quoi on a droit en plus de la F1 TV Access? La F1 TV Pro vous donne le droit de regarder toutes les courses en live, toutes les sessions en live, je suppose, et aussi à la demande du coup. Ça vous permet aussi d'avoir accès à toutes les caméras on-board du début à la fin de chaque séance, y compris la course. Ce qui va avec ces caméras on-board, on a donc les team radio qui sont pas édités, c'est-à-dire que si Verstappen insulte Ocon, vous allez l'entendre vraiment l'insulter, il n'y aura pas de bip. Et donc vous avez toutes les radios du début à la fin de la séance début à la fin de la séance tout court, de la session, essai, qualif, course, entre le pilote et son ingénieur. Et son stand, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément que son ingénieur qu'on entend. Vous pouvez évidemment regarder toutes les archives, les courses classiques, les documentaires, et vous avez évidemment accès au live timing et les différentes informations toujours un petit peu intéressantes de savoir qui a fait quoi dans le troisième secteur par exemple, ou ce genre de choses. Bon, voilà ce qu'on nous propose aujourd'hui entre TV Access et TV Pro, 189,99 €. Je vous explique tout de suite pourquoi ce prix. Canal+ a négocié les droits de la Formule 1 avant que la F1 mette en place ce service de streaming. Donc, évidemment, Canal+ a payé très cher pour avoir la F1 sur sa chaîne.
Et du coup, effectivement, eh bien, ce service de streaming est un concurrent direct à Canal+. Grosso modo, c'est comme si une entreprise vendait, on va dire comme si une boulangerie vendait. Alors attendez, non, oui, voilà, c'est comme si une ferme vendait de la farine. On va prendre l'exemple de la boulangerie, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si une ferme qui vendait de la farine, on va dire, produisait elle-même ses propres baguettes. Donc elle est un concurrent, on va dire, à la boulangerie à qui elle vend la farine. Donc vous comprenez qu'il y a un petit peu de... Voilà, c'est pas super pas loyal, mais c'est pas super clean, quoi, on va dire. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un prix qui paraît peut-être un peu prohibitif pour certains, puisqu'on est loin des 40 € par mois, enfin quoique non, on est à moitié des 40 € par mois, entre guillemets, de Canal+, pour avoir Canal+, et non pas que la Formule 1. Puisque vous avez l'IndyCar, la Formule E, vous avez le GP3, vous avez la F2 aussi, MotoGP bientôt, et puis la Première Ligue d'ailleurs de foot qui a été annoncée sur Canal. Bref, donc voilà, la F1 TV Pro, elle est chère parce que Canal+ est diffuseur en France et a négocié son contrat pour pas être l'exclusivité, mais en tout cas a bien négocié son contrat pour justement pas avoir on va dire, trop de concurrence. Bon, c'est normal, voilà. Voilà pourquoi ce prix, déjà, c'est une première indication. Ensuite, on va passer au vif du sujet. Voici donc à quoi ressemble la F1 TV quand on est sur donc le PC. Vous avez aussi une application qui est normalement sous Android et sous iOS, il me semble, à vérifier. J'ai pas testé l'application, je vous le dis tout de suite, donc je sais pas ce que ça donne. Il semblerait, d'après Alban, il m'a dit que sur PC ça buguait peut-être un petit peu plus que sur mobile. En tout cas sur mobile ça fonctionnait plutôt bien. Il y a eu pas mal de problèmes au lancement de la F1 TV, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Alors, vous avez l'accueil, on est en français, il faut le passer en français, d'habitude c'est en anglais. Tout n'est pas traduit. Déjà sur le sur le site, hein, qualifying replay, bah en vrai c'est le rediffusion de la qualification. C'est important de le dire parce que voilà, on a quand vous traduisez un site, soit tu le fais complètement, soit tu le fais pas. Mais voilà, tu peux pas laisser moitié anglais, moitié français. Bon, on a les caméras embarquées, vous avez le replay de la course, comment ça se présente, vous cliquez, vous voulez revoir la course du Brésil. Vous allez avoir accès à tout ce qu'ont eu accès, on va dire, Canal+, Sky Sports TV, la BBC et compagnie, bref, tout ce qu'on voit normalement d'ordinaire à la télé. Vous avez le replay général, donc avec les caméras télévisuelles, et dans l'ordre croissant des numéros de voiture, vous avez bien chaque pilote avec sa caméra embarquée, y compris normalement les team radio. Alors, on va demander Romain Grosjean, sauf si ça bug. Parce que c'est pas impossible que... Ah voilà, c'est là, c'est bon. Donc on a effectivement la caméra embarquée de Grosjean. Elle démarre généralement un petit peu avant le début du tour de formation. Vous pouvez mettre juste les team radio, donc vous n'aurez pas, on va dire, la langue, le commentateur qui parle. Vous pouvez le mettre en anglais, vous pouvez le mettre en français. Il faut savoir qu'en français, donc, c'est Gaëtan Vigneron de la télé belge qui commente, enfin qui est repris, on va dire, sur la F1 TV. Il n'y a pas Canal+, ce n'est pas Julien Febvreau, ce n'est pas Jacques Villeneuve. J'ai jamais écouté Gaëtan Vigneron, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, je sais pas s'il est bon, s'il est mauvais, ça dépend, les goûts et les couleurs, c'est voilà, c'est chacun son truc, mais moi je peux donner zéro avis, je n'ai jamais regardé la F1 en Belgique. Bon. Voilà donc comment ça se présente quand vous voulez voir un replay de n'importe quelle session d'ailleurs, là c'est la course par exemple, mais en tout cas vous pouvez revoir toutes les sessions une par une, si vous le souhaitez. On est toujours sur la page d'accueil, vous avez donc les highlights de chaque séance, en passant par essai libre 1, 2, 3, la qualification, le résumé de la course. Tous ces contenus-là sont disponibles sur YouTube. Donc vous n'avez pas à payer pour les voir. Le Paddock Pass, pareil, avant la course et après la course, sont disponibles aussi sur YouTube. C'est fait par Will Buxton, qui est un journaliste et qui est journaliste, on va dire, attitré de la F1. Et qui pose les questions, on va dire, aux pilotes et compagnie, et donc du coup permet de voir ce qui se passe avant le week-end de Grand Prix et après la course, donc après, une fois que le week-end de Grand Prix est terminé. Bon. En plus de ça, vous avez la course en 30 minutes, donc un résumé en 30 minutes de la course. C'est pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et sur la saison 2018, sur un week-end de Grand Prix, en termes de contenu, c'est à peu près tout. Alors, vous avez tous les contenus officiels, mais voilà, vous avez pas plus, on va dire. Vous avez ensuite le Grand Prix du Mexique, évidemment, même chose. Vous avez tous les essais libres, etc., qui sont résumés ou
si vous voulez revoir, vous pouvez aussi revoir l'intégralité des essais libres 1 par exemple. Hein. Voilà. À partir du moment où vous êtes sur la F1 TV Pro, vous avez accès à tout. Tout ce qui se passe sur la piste, vous le voyez. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est la saison 2018. On va aller voir donc justement cette saison 2018. À venir, il reste un Grand Prix, c'est Abu Dhabi. Très bien, on va regarder ce qui s'est passé avant. Et effectivement, vous avez toutes les rediffusions de courses du Grand Prix d'Italie. Par exemple, je vais cliquer sur le Grand Prix d'Italie. Il va m'afficher la page du Grand Prix d'Italie, s'il veut bien accélérer. On revoit la course, caméra embarquée, etc. Le replay de la qualif, les résumés et compagnie et compagnie. Alors, il semblerait qu'on ait aussi les résumés de GP3. Très bien. Et je suppose qu'il faudrait aussi le... alors là, c'est quoi? Est-ce que... Ouais, c'est un temps fort de la course de F2. Je sais pas si la Formule 2 est... comment dire... je sais pas si la Formule 2 est en full... comment dire? En full... Ouais, si on peut avoir... toute la course de Formule 2, je suis pas sûr. Je pense qu'on a que un résumé, mais on n'a pas de... Voilà. Vous avez évidemment, dans cette page-là, c'est toujours intéressant si vous voulez revoir le Grand Prix d'Italie de 2017, ou même celui de 2016, voilà, si jamais vous voulez. Et puis après, on vous propose d'autres courses. Bon. Ça, c'est sur la saison 2018, donc effectivement, on peut avoir de temps en temps des résumés de GP3 et de F2. Ça peut être toujours intéressant. Bon. Passons maintenant à quelque chose qu'on attend beaucoup et que beaucoup de fans de F1 ont attendu avec énormément d'impatience, c'était justement les archives, parce qu'on nous a promis qu'on allait pouvoir revoir toutes les courses dans leur intégralité des saisons précédentes. Bon, ça fait quand même un paquet de courses à faire, puisque le championnat de F1 a débuté dans les années dans les années 50, même en 1950 tout court. Voilà. Donc ça fait un paquet de saisons à remettre, on va dire, en ligne. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on arrive donc sur cette page et on a ce petit texte, on va dire d'introduction, mais c'est surtout... on nous dit « Et si la course que vous préférez ne s'y trouve pas, ne vous inquiétez pas, nous ajouterons de nouvelles courses à cette section au cours des prochains mois. » Alors, ça, je suis désolé, mais c'est là où je vais commencer à m'énerver. Le service est vraiment génial. Les team radio, en direct, quand tu es en caméra embarquée, et que tu entends tour par tour ce qui se dit entre le pilote et son stand, c'est... génial, moi je surkiffe, je suis en kiff total. En revanche, quand on me dit oui, vous pouvez avoir accès à les archives de la Formule 1 et qu'on me dit la course que vous préférez ne s'y trouve pas, ne vous inquiétez pas, on va en ajouter de nouvelles, et que tu me dis que c'est 189 €, là par contre il y a un problème. Parce que tu me fais payer plein pot un service qui n'est pas fini, qui n'est pas opérationnel à 100%, et donc ça c'est pas normal. C'est comme Codemasters, bon, chaque année on se fait prendre bien comme il faut, puisque effectivement on a un jeu qui visiblement n'est pas terminé. Bon, mais on paye plein pot quand même. C'est ça qui me dérange. Si la course que je préfère, que j'ai envie de revoir, à tout hasard, hein, là je vous le dis très clairement, à tout hasard. On va prendre, tiens, 2002. Saison 2002. À quoi on a droit dans cette saison 2002? Vous allez voir que finalement, c'est un petit peu plus compliqué qu'on le pense. Alors, vous voyez, on a la saison 2002, Grand Prix d'Australie, Malaisie, Brésil, Saint-Marin, Espagne, Autriche, Monaco, Canada, Grand Prix d'Europe, British, French et compagnie, et compagnie, et compagnie. Très bien. Donc, visiblement, on a à peu près tous les Grands Prix. Revoyons le Grand Prix de France, tiens. Grand Prix de France qui a vu Monsieur Michael Schumacher être titré pour la 5e fois de son existence. On arrive sur la page, on a le player, très bien. Et là, ici, écrit en petit, Race Highlights. Ce qui veut dire que c'est un résumé de la course et non pas la course entière. Je paye 200 balles pour voir des résumés de course, que je peux trouver si je me démerde un petit peu bien et que je cherche un petit peu, voilà, que je peux trouver du coup sur YouTube. Hein. On va pas se le cacher, des highlights de course, on en trouve partout, même sur la chaîne qui est pas, même sur les chaînes pas officielles de la F1. Et tu me fais payer ça 200 €, grosso modo, 189. Bon. Donc ça ne tient pas la promesse qu'on me vend là quand je regarde ça. On me dit watch races. Donc on me dit pas watch highlights races, on me dit watch races. On me dit tu peux regarder les courses, on me dit pas que tu peux regarder les résumés.
Et là, je comprends pas, parce que là, on me vend pas du tout ça. On me vend que je peux regarder les courses. Sauf que non, tu peux regarder que les les in-review. Oui, très bien. Alors, le Malaysian Grand Prix, il a pas l'air d'être in-review. Ah, on a la full race ici. Ah, très bien. Bon, bah, c'est un petit peu au hasard, alors. Ok, full race ici. Génial. Alors, in review, 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 in review. Ah d'accord, donc la saison 2002 est toute résumée à chaque course, sauf le Grand Prix de Malaisie qu'on a le droit d'avoir en entier. Bon, c'est pas plus mal. Alors, redescendons, j'ai envie de voir Juan Manuel Fangio. Ah, 1950, 51, 50, 65, il était déjà plus en Grand Prix, il me semble. 70, oula, attends. Tiens, Niki Lauda, James Hunt. Année 67, si je dis pas de... Ah bah non, 76, je ne peux pas regarder la saison 76. Cette magnifique saison entre James Hunt et Niki Lauda, qui a vu Niki Lauda brûler vif dans une bagnole, putain, je ne peux pas la revoir. Oui, ça commence à partir de 1981. Alors, je force le trait. Et oh tiens, il y a eu que 4 courses en 81, c'est bizarre quand même. Monaco Grand Prix, tiens, je clique. Race Highlights. Ah, très bien, c'est la Race Highlights. Ouf. Moi, je voulais voir la course entière du coup. Là, j'ai 4 résumés de courses de 1981. Alors, je force le trait exprès. On nous vend qu'on peut regarder des courses, des archives, sauf qu'on nous met des highlights, donc des résumés. Ça me dérange. Ça me dérange parce qu'on ne nous vend pas qu'on peut regarder des résumés, mais on nous vend qu'on peut regarder des courses entières. Alors certes, il y a quelques courses entières, mais dans la majorité des cas, c'est des résumés. Alors maintenant, on va essayer de voir par exemple 2010. C'est une saison qui est pas si vieille que ça. Et bah regardez, Bahreïn, je l'ai que en résumé, j'ai pas la course entière. Pourtant, hein, on sait bien qu'elle a été diffusée en entier, hein, je veux dire, on n'est pas fou. L'Australie, en revanche, effectivement, on peut le voir en entier. Malaisie, non. Chine, non. Espagne, non plus. Monaco, non. Turquie, ah si, quand même, on peut voir en entier. C'est pas mal. Canada, on a l'air de pouvoir le voir en entier. Européen, le Grand Prix d'Europe, seulement en revue. Donc ça me gêne. Ça me gêne de dire que tu payes plein pot un service qui n'est pas encore terminé. Alors oui, ça va prendre du temps, je dis pas le contraire. Ça prend du temps d'uploader et de bien retrouver les bons grands prix, etc. De pouvoir les mettre dans les langues aussi, c'est ça qui est important. De le mettre dans d'autres langues que l'anglais, et donc mettre le français, l'allemand, l'espagnol et compagnie. Oui, ça prend du temps. Mais à ce moment-là, tu ne me fais pas payer plein pot. Donc c'est pour ça que là, par contre, je suis un petit peu, tu vois, ça m'énerve un petit peu. Bon. Voilà pour les archives. Enfin, dernière chose, vous avez les spectacles. Alors, moi j'ai cliqué sur spectacle, j'ai fait comment ça des spectacles, mais de quoi tu me parles? Et en fait, effectivement, ce sont les documentaires, les fameux documentaires des archives, avec un documentaire de 47 minutes sur Sterling Moss, un documentaire de 45 minutes sur Niki Lauda, sur Ayrton Senna, sur Murray Walker qui a été un présentateur britannique extrêmement connu, sur Nigel Mansell, sur Mario Andretti, sur John Watson, Jackie Stewart, sur l'histoire de 1984. Enfin bref, vous avez effectivement quand même des super documentaires qui ont l'air vraiment bien foutus. Franchement, faut le dire honnêtement. Et c'est des documentaires d'1 heure. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je vous avoue, je l'ai pas vu tout de suite. Le site, je trouve qu'il est assez mal fait. Et donc du coup, tu t'y perds parfois un petit peu. Bon, retour là-dessus. Je vais conclure assez rapidement sur cette vidéo et sur cette F1 TV. Vous savez que la F1 TV a un prix exorbitant en France puisque Canal+ a les droits de la Formule 1, a négocié un certain contrat dont on ne sait pas s'il a été bien négocié ou pas, mais il semblerait qu'il a été bien négocié, sinon on n'aurait pas un prix aussi cher. Apparemment, le reste, on va dire, de l'Europe, sauf peut-être l'Italie et la Grande-Bretagne, je crois, où ça doit pas être disponible. Mais à prendre avec des pincettes. Italie, je crois que c'est pas disponible. Allemagne, est-ce que c'est disponible? Je sais plus. Mais bref, dans le reste de l'Europe, la F1 TV est extrêmement moins chère. On nous avait vendu comme quoi ça allait être à 12 € par mois ou quelque chose comme ça, ou 10 balles par mois. Je crois que dans le reste de l'Europe, c'est 60 € l'année, il me semble. Je prends ça avec des pincettes.
il me semble que c'est effectivement drastiquement moins cher, et 60 €, je pense que ça vaut largement le coup de payer 60 € pour avoir accès à un tel contenu, très clairement, mais 189,99 € par an, aujourd'hui, le 14 novembre 2018, non, ce n'est pas acceptable. Ça vaudra le coup une fois que toutes les saisons dans les archives seront remplies, ça va prendre du temps, 2-3 ans peut-être, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, 189 €, ça peut valoir peut-être son prix. Certains vont trouver ça encore trop cher, d'autres vont accepter 189 €. Si vous êtes extrêmement passionné par la F1 et que vous avez envie de passer toute la course avec, par exemple, Sébastien Vettel et entendre ce qu'il dit à la radio avec son stand et son ingénieur, et que vous voulez passer l'entièreté de la course avec lui, vous pouvez le faire. Et si vous êtes fan à ce point-là, c'est 189 €. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à les mettre ou pas? Ça dépend de vous, ça dépend de tout le monde. Il y en a pour qui c'est beaucoup trop cher, etc. Je finis une dernière fois sur le streaming, on va dire pirate. Effectivement, vous pouvez trouver sur internet des streamings qui soient plus ou moins de bonne qualité, on va dire, qui retransmettent Canal+, qui peuvent retransmettre d'autres chaînes qui retransmettent la F1. Vous pouvez trouver facilement, je pense aussi, des archives de la F1. J'y ai pas accès, hein. Personnellement, moi je regarde avec MyCanal, etc. Donc je vous dis tout de suite, je n'ai pas cherché sur YouTube, mais je sais que vous pouvez chercher sur internet en règle générale et trouver des sites qui vous permettent justement de regarder ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moralement, j'ai envie de vous dire, la F1 coûte cher. Ça va de plus en plus à sa perte en termes de thunes, je vous le cache pas. Regardez un streaming pirate et vous dire j'ai pas à payer pour regarder la F1 et regarder le sport que vous aimez, c'est tuer votre sport vous-même. Faudra pas s'étonner si demain les droits TV valent plus rien et que du coup plus aucune chaîne ne veut de ça. Les prix du coup de la F1 TV vont grimper. Et du coup, voilà, ça, ce sera le problème, ça risque de tuer le sport. Le piratage, de toute façon, tue l'industrie du mec qui crée le contenu, ça a toujours été comme ça. Que vous téléchargez des films, des musiques, etc., c'est un manque à gagner pour ceux qui conçoivent et qui produisent ce genre de contenu. Donc voilà, c'est le modèle économique qui est comme ça. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si pour vous, vous en foutez de savoir que ils auront pas mon argent et de toute façon, j'ai pas à payer pour regarder quelque chose que j'aime. Bon, c'est votre réflexion, soit. Je ne l'approuve pas particulièrement. J'estime que quand j'aime quelque chose, je suis prêt à mettre de l'argent dessus. Après, mettre 189 €, bon bah ça c'est à la décision de chacun. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a éclairé et que vous en savez un petit peu plus sur la F1 TV. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Merci encore une fois à Alban qui m'a prêté son compte, qui voulait voir à quoi ressemblait la F1 TV. Donc pas la peine de dire ouais merci de t'être fait pigeonner pour nous, parce que c'est une remarque tout à fait débile. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont la F1 TV Access ou même Pro si vous en êtes satisfait en termes de service. Et puis bah écoutez, on se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler F1 comme d'habitude. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.